Tout simplement, comment est-ce que tu te sens pour ce premier UFC Paris? Tu sais que ça va être la folie, et est-ce que ça te met de la pression en plus? Je me sens au top de ma forme, je suis prêt, mentalement, physiquement, et donc vous allez voir ce samedi. Là, parce que tu as fait pas des ajustements, mais là, tu sens que tu as eu une progression ces derniers temps qui te donne cette confiance-là de tout arracher dans la cage samedi? Bien sûr, hein, après nous, combattants, on s'entraîne tous les jours. Donc tous les jours, je suis à la salle, au Da Vinci Fighting, à la Valon Team, où chaque jour, on s'entraîne. Donc chaque jour, on devient plus fort. J'ai jamais lâché, même après mon dernier combat qui a même pas 3 4 mois, bah, je suis retourné directement à la salle et pour vraiment ajuster et devenir la meilleure version que je peux être. Et ton adversaire, qu'est-ce que t'en penses? Soit qu'est-ce qui te fait peur chez lui, ou est-ce que tu penses que tu auras l'avantage? Ben, je trouve que c'est un très bon adversaire. Il a un bon style qui met la pression. Il aime striker, donc il est expérimenté. Il revient du Cage Warriors avec 2 ceintures. Donc du coup, c'est un bon adversaire et j'ai hâte de l'affronter. Et je pense que je vais pouvoir le mettre à bout de ses forces et savoir terminer mon adversaire. Asdina Bolda pour Uppercut. Vous êtes 2 Belges prévus sur cette carte de samedi. Comment est l'engouement en Belgique? Est-ce que vous avez autant de soutien que pour les Français ici? Franchement, c'est magnifique pour la Belgique, hein, parce que j'étais le seul, mais maintenant plus. Et Keita, je le connais très bien. On s'est entraîné ensemble, très fort, expérimenté. Et directement, je lui ai dit bienvenue, enfin aussi. Maintenant, je suis plus le seul. On va porter le pays ensemble. Et en plus, il s'est mis en blond comme moi. Je dis maintenant t'es mon jumeau, tu vois. On a intérêt à tous les deux gagner. Et donc c'est top. Franchement, on a le soutien belge. On a tout le pays derrière nous et on va venir représenter ça comme il faut. L'UFC t'a re-signé pour 4 combats. Quel message est délivré par l'organisation? Est-ce qu'ils veulent encore que tu prouves ou il y a vraiment un message de confiance qui est adressé? Après, je pense qu'ils ont vu mon style de combat qui est j'avance quoi qu'il arrive, je donne tout, je suis agressif, je suis un striker explosif qui cherche toujours à finir le combat, même si ça peut arriver, tu finis à la décision. Ils ont aimé mon style. Mais après, voilà, l'UFC, je pense que constamment, il faut toujours prouver et toujours les montrer que tu es bien à ta place et que, voilà, il faut monter, tu vois. Donc, je me dis pas que, voilà, je me repose, c'est bon, on n'est jamais vraiment à l'abri. Donc, je suis toujours là à vouloir performer et avoir des grosses performances. Merci. Ici, ok. Ton adversaire, il est un peu plus haut que toi au classement. Il me semble qu'il est autour de la 70e place mondiale. C'est une volonté de ta part d'affronter pour le moment des mecs plus rankés que toi, justement, pour monter. Et c'est quoi tes ambitions à court terme dans l'organisation? Là, on parlait d'un contrat de 4 combats. Tu te vois où, justement, dans un an à l'issue de ce contrat? Ben oui, parce que il est plus haut placé, mais en vrai de vrai, ça je m'en fous. Mais d'un autre sens, c'est bien. Pourquoi? Parce que si tu veux monter, si tu veux arriver dans le ranking, il faut bien affronter des gens qui sont au-dessus de toi. Ça ne sert à rien d'affronter des gens que personne connaît, qui sont personne. Et là, c'est le moment d'affronter un adversaire solide et de devoir prouver à tout le monde qu'on est prêt à arriver là où les élites sont. Et ensuite, continuer à grimper dans la division. Donc, c'est l'objectif. Comme je l'ai dit, arriver dans le top 15, dans le top 10, dans le top 5, et un jour combattre pour la ceinture et l'avoir autour de ma taille. Merci beaucoup. Ouais. Moussa pour Boxmag. Première main card à l'UFC. Comment tu te sens déjà par rapport à cet accomplissement et déjà, comment tu te sens? Je me sens bien, top, et franchement, ça fait plaisir d'être sur la main card pour la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Donc voilà, je monte dans le thème un peu et je vis l'expérience à fond. Et pour moi, ça fait plaisir et en même temps, ça prouve que je suis bien là où je dois être. Et samedi, je vais le prouver encore une fois. Comment tu te sens après une telle confiance de l'UFC, une main card, plus re-signature de 4 combats? Est-ce que toi, tu sens que psychologiquement, ça te booste d'une manière ou d'une autre?
Oui, bien sûr, ça me booste. De toute façon, je serai toujours boosté. Et c'est à chaque fois des petits pas. Des petits pas qui me montent vers le sommet, vers là où je veux être, vers là où j'ai toujours rêvé d'être. Et pour moi, c'est que du bon. Donc, avant même d'arriver à l'UFC, c'est ce qu'on a toujours rêvé de faire et on est en train de le faire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, il faut le prouver, il faut arriver fort, il faut cogner et il faut montrer que ils ont pas eu tort. Je veux parler de cette solidarité que vous avez entre Belges dans cette sphère du MMA. On a pas mal de combattants tels que Mustafa ou d'autres combattants belges qui ont souvent dit regardez Aoki, il va se passer de belles choses pour lui. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Comment tu peux nous décrire cette cohésion entre les Belges dans ce milieu du MMA? Ben, comme je l'ai dit, on a beaucoup de talents en Belgique, notamment Mustafa qui va combattre la semaine prochaine, Junior Hernandez aussi qui arrive à l'ARES. Et moi, j'ai simplement ouvert une porte pour que les autres puissent suivre. Donc, on sera pas les seuls, il y en aura encore beaucoup qui vont suivre. Et non, c'est avec fierté que je montre l'exemple et que je montre la voie qu'il faut suivre. Dernière question, comme tu as pu le dire, la lance est aiguisée, le bouclier est en place. Tu nous promets une belle guerre, tu nous promets un chaos. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer? Tout est annoncé là, tu vois. La lance, elle est là, le bouclier, il est là. Ma mentalité, mon physique, je me sens au top. Et ce qui doit arriver va arriver. Le destin est déjà écrit. Donc voilà, je crois en moi, je crois en Dieu. Et samedi, on va marquer l'histoire encore une fois. Merci Waladi. Merci. Bertrand Mousseau, Sport 7. Pardon. Ouais. Je crois que je t'ai grillé la priorité, excuse-moi. Il y a une recrudescence de combattants belges. Moi, je connais très bien le circuit amateur avec Patrick Kabirora qui est arrivé il n'y a pas longtemps et d'autres pépites qui vont arriver parce que je les vois en amateur. Comment t'expliques justement cette montée de combattants belges et qu'est-ce que vous faites de bien? Ben, tout simplement, le MMA belge il grandit et les amateurs, ben, ça commence par là. Donc, ils ont aussi des rêves, ils ont aussi des ambitions, ils ont aussi une vision et ils nous voient, nous, les plus grands, en train de le faire. Donc, ça les pousse à se dire, OK, on va s'entraîner plus. Les entraîneurs se disent aussi, voilà, c'est possible. Donc, on va ramener nos petits pépites aussi dans les grandes portes. Et après, chacun son parcours. Mais je pense que l'objectif reste le même. Ça veut dire intégrer les plus grosses organisations dans le monde et marquer à leur tour l'histoire. Il y a un système belge, parce que c'est un petit pays malgré tout, vous arrivez à vous réunir entre équipes, comment ça fonctionne ou c'est assez cloisonné? Oui, on est un petit pays et on est plusieurs équipes. On peut se croiser, mais maintenant chacun et chaque club a sa façon d'enseigner, a sa façon de voir les choses. Et donc voilà, c'est tout simplement à force de s'entraîner et de vouloir faire de grandes choses. Et voilà, j'étais un des premiers à le faire en Belgique et à montrer la voie. Et les autres sont en train de suivre. Donc voilà. Merci et bon courage pour samedi. Merci. Et ma seule question, c'était si tu pouvais te permettre de rêver, ce serait quel combat? Tu es en lightweight, donc dans une des plus belles catégories. Si tu devais choisir un nom dans cette catégorie qui serait ton combat de rêve, ce serait qui parmi toutes les légendes et les grands noms qu'il y a dans ce top 10 et ce top 15? Ben, c'est qui la pépite du moment là dont tout le monde parle, hein? C'est l'Espagnol. Donc Topuria, c'est quelqu'un qui est... ce serait vraiment un rêve de combat parce que c'est un adversaire super solide, super complet, invaincu. Il a toute la hype derrière lui. Il a cette aura. Moi-même, je l'ai vu combattre avant qu'il arrive à l'UFC face à un Belge justement, Brian Boulan. C'était où? C'était au Cage Warriors, je pense, à Anvers. Et du coup, j'ai vu aussi son ascension. Et franchement, c'est très inspirant. Et donc, vraiment, c'est vraiment quelqu'un que je me dis que je pourrais un jour, ce serait vraiment un dream fight de pouvoir l'affronter. Ouais. Une belle ambition et merci pour cette réponse. Bonjour Rocky, Anes pour Culture MMA.
Ma question, elle est simple par rapport à ton combat de l'année dernière à Paris, qui s'était malheureusement soldé par une défaite. Quels ajustements ont été faits au niveau de ta préparation, de ta récupération, pourquoi pas? Et comment, justement, abordes-tu ce combat-là de retour en francophonie? Oui, donc voilà ce qui est arrivé la dernière fois se joue sur une petite erreur stratégique. Ça veut dire que je cherche à emmener mon adversaire au sol alors que j'étais en train de le dominer debout et que mes coachs étaient en train de me dire ben, reste debout, pourquoi tu cherches à l'emmener au sol si tout fonctionne là? C'est comme Shimaev avec son dernier combat. On lui a dit non, ne strike pas. Et il a fait quoi? Ben, il a lutté pendant les 5 rounds et ça lui a permis d'être le champion. Donc la différence, elle était là. C'est l'écoute. Et j'ai pas écouté. Et maintenant, je sais que je dois... Enfin, je fais confiance déjà à mes coachs, mais vraiment suivre à la lettre tous les consignes qui vont pouvoir, parce qu'ils ont une vision que nous, des fois, à l'intérieur du combat, on n'a pas. Et voilà, donc vraiment faire confiance, être à l'écoute et voilà, continuer à s'entraîner, aiguiser ses armes. Et, mais surtout, pour ma part, c'est vraiment suivre le game plan à la lettre et faire confiance. Et pas se laisser entraîner par l'énergie aussi de la foule qui m'a hypé en fait. Je me sentais comme invincible. Je me suis dit, ah, t'essaies de m'emmener au sol, tu peux pas. Mais moi, si je veux, je peux. Donc c'est aussi cette espèce d'ego qui veut montrer que en fait, je peux tout faire. Et je voulais trop faire en fait. Et c'est ça qui m'a coûté la victoire. Pour parler un petit peu de l'avenir, quel serait ton plan d'ici la fin d'année et de l'année prochaine? Est-ce que tu aimerais recombattre d'ici la fin d'année? Et quel serait le nombre de combats idéal en 2026? Est-ce que tu vises justement un combattant classé d'ici la mi-année 2026, la fin d'année 2026? Et ouais, le rythme de combat que tu envisages? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'en parlais aussi avec ma femme et aussi à mon coach. C'est que je veux vraiment combattre le plus souvent possible et limite tous les 3-4 mois, mettez-moi un combat, mettez-moi un combat. Je veux vraiment rentrer dans ce... Voilà. Le temps va vite aussi, donc on ne réalise pas, mais le temps va vite. Aujourd'hui, je suis papa. Il y a 3-4 mois, je ne l'étais pas, tu vois. Donc oui, j'ai envie de combattre le plus possible. Pour moi, si j'ai un autre combat d'ici janvier, c'est top, c'est magnifique, et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment envie d'enchaîner et j'ai envie d'arriver le plus loin que je peux arriver. Donc comme j'ai dit, affronter des gens de plus en plus rankés jusqu'à arriver, Inch'Allah, comme on dit, jusqu'à la ceinture. Magnifique, merci. Yacine pour RMC Sport. Pour revenir sur la thématique du MMA belge, je sais que ton objectif à toi forcément c'est d'aller le plus haut possible d'un point de vue individuel, mais là tu es sur la plus grosse scène internationale en main card, en plus sur une carte francophone à l'UFC Paris. Tu as un compatriote en la personne de Lozen Keita qui sera également en main card. Est-ce que tu te sens quelque part aussi investi d'une mission collective qui est de tirer le MMA belge vers le haut et de casser quelques plafonds? Exactement, c'est ce que je disais, hein. En signant déjà au Dana White Contenders et gagner mon combat, arriver à l'UFC, c'était déjà historique pour nous, la Belgique. Et j'ai ouvert une porte. J'ai montré que non, c'est possible. Et en re-signant, j'ai montré que non, on peut rester aussi. Mais voilà, il faut travailler, il faut être performant. Donc je m'estime comme aussi un leader. Et maintenant, avec Lozen Keita qui est là, ben oui, maintenant, on a tous les deux aussi cette mission. Moi comme lui comme moi, c'est la même chose au final. Et bien sûr, là, je suis en mode, oui, je dois gagner, mais lui aussi, il doit gagner. Ce serait magnifique qu'on gagne tous les deux de façon spectaculaire et de rendre fière toute la Belgique. Et de l'extérieur, on a l'impression que dans l'écosystème justement des sports de combat belges, il y a une mentalité qui est moins individualiste, bien que ce soit un sport individuel. C'est-à-dire que ce soit les athlètes venant d'autres disciplines comme les gars du JJB ou même des strikers, des kickboxers ou quoi, bah vous n'hésitez pas en fait à vous apporter mutuellement vos qualités respectives. Est-ce que c'est une mentalité particulière qui fait votre force? Personnellement, la mentalité, c'est ce qui a toujours fait la différence. Mais moi, je parle pour moi parce que comme tu as dit, c'est aussi un sport individuel et on ne peut pas combattre pour les autres.
mais on peut leur montrer et essayer de leur expliquer. Mais après, c'est à eux aussi de faire le taf. Donc voilà, pour moi, j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours été déterminé à vouloir tout casser, gagner, performer. Mais maintenant, voilà, sachant que je suis la personne qui est arrivée à l'UFC, qui montre la voie, ben, du coup, je suis un exemple. Et j'espère, comme je suis, j'ai pu inspirer d'autres à faire exactement la même chose, donc être déter et avoir cette même mentalité-là qui va faire en sorte qu'eux puissent aussi progresser et être au plus haut des niveaux. Merci. Ok, jusqu'ici, tu as parlé du fait que tu t'étais laissé emporter lors de ta première apparition à l'UFC Paris. Tu as combattu aux États-Unis plus que tu as combattu en France. Est-ce que tu peux nous parler de la différence de cette foule particulière de l'UFC Paris ? Ben déjà, il faut savoir que en Amérique, j'ai toujours combattu à l'Apex. En plus. Donc, au final, le public français, c'est le seul public que j'ai réellement connu. Et elle est simplement incroyable. Parce que déjà, c'est une grosse différence de pas de bruit à du bruit, tu vois. Et la dernière fois, ça me donne la force. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup les énergies. Et même si j'étais chez les prélims, c'est qu'il n'y avait pas autant de monde que quand on arrive plus loin sur la carte. J'ai senti l'énergie, j'entendais les gens crier mon nom et je vivais un moment incroyable. Malgré la défaite, j'ai surkiffé l'ambiance, l'énergie, l'expérience. Et donc, c'est une très grosse différence. Ouais. Tout à l'heure, tu n'as pas hésité à mentionner le nom de Topuria. On sait qu'à l'UFC, ce n'est pas seulement les performances dans la cage qui comptent, c'est aussi le personnage qu'on présente à l'UFC, la partie communication. Comment est-ce que toi, tu abordes cette partie communication ? Est-ce que tu y accordes de l'importance ? Ben, je t'avoue que à la base des bases, on est des combattants. On n'est pas des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est autre chose. Donc moi, de base, j'étais pas trop média. Mais j'ai toujours aimé avoir du contenu, avoir de la visibilité. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit, voilà, il faudrait que tu fasses plus de choses, que tu te mettes plus en avant, avoir des belles vidéos de qualité, nanani, nanana, tu vois. Et j'écoute, bien sûr, j'écoute. Donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est important. Hein. Tout se joue aussi maintenant sur les réseaux, sur les followers. Et c'est important. Donc, on y travaille et j'y prête attention. Ça n'a pas toujours été le cas parce que moi, je suis quelqu'un je suis toujours à la salle et pour moi, le plus important, c'est la performance. Et je sais qu'en faisant une belle performance, le reste, ça va tout seul aussi. Il y a les médias qui viennent à toi, ça va parler de toi de partout. Donc, je me suis toujours dit, voilà, focus, entraînement, ça. Aujourd'hui, je suis aussi maintenant dans une autre approche où je comprends un peu le game, je comprends un peu que voilà, il faut aller voir là, il faut rencontrer des gens, il faut faire des interviews ici à gauche, ici à droite, se faire grandir aussi. Donc ouais. Tu as parlé de combattre le plus possible. Le risque de combattre énormément, c'est aussi les défaites. Récemment, on a Patrick Abirora qui parlait justement à tes compatriotes de l'impact des défaites en MMA. Quelle est ta relation avec la défaite ? Tu as eu ta première l'année dernière à l'UFC face à Chris Duncan. Quelle est ta relation avec la défaite ? Ma relation avec la défaite, c'est simple. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et à chaque fois que j'ai perdu, ça m'a toujours rendu plus fort. J'ai perdu mon premier combat professionnel. Donc dès que j'arrive dans le game, je perds. Mais derrière tout ça, j'ai eu 9 victoires d'affilée. Pourquoi ? Parce que ça m'a rendu plus fort. Parce que je retourne à la salle encore plus énervé, encore plus déter, encore plus fâché, avec plus d'envie de réussir, de vouloir bien faire les choses. Donc l'année dernière, voilà, j'ai perdu. Mais je sais qu'en fait, des fois, c'est comme ça. Des fois, il faut tomber pour mieux se relever. Et voilà, si tu restes à terre, c'est là où tu as perdu. Mais tant que tu te relèves et que tu continues d'avancer, tu gagneras toujours. Merci beaucoup, bon courage pour ce week-end. Merci. Sacha pour RMC Sport. J'ai plusieurs questions du chat Twitch parce qu'on est en direct. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la réflexion, qui ne te connaissaient pas trop justement, qui n'avaient pas eu l'occasion de te voir combattre, mais ils aiment bien ce que tu dégages. Est-ce que tu peux leur donner quelques mots pour expliquer quel type de combattant tu es ? Oki Bolaji, a.k.a. The Zulu Warrior. Donc je suis un gars qui vient de rien et qui cherche à tout avoir.
On s'est battu pour arriver jusqu'ici et on est constamment à l'entraînement pour pouvoir s'entraîner. Je suis un combattant qui cherche souvent le finish, un striker. Donc voilà, je suis quelqu'un qui cherche à faire de grandes choses et de prouver que même nous, un petit pays, on peut arriver sur l'organisation la plus grande au monde et faire de grandes choses. Ouais. Et il y avait une autre question, justement, tu as ce style de finisseur, pas eu encore de finish à l'UFC, maintenant tu as aussi un nouveau statut, renégociation, carte principale. Ça reste toujours un objectif pour toi d'aller chercher un gros finish, ou maintenant tu te dis, ah ouais, je suis dans une dimension qui est un peu plus haute, il faut d'abord sécuriser la win, la victoire? Moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours à finir dès que j'en ai l'occasion. Si l'occasion se présente à moi, je ne vais pas hésiter une seule seconde. Donc, j'ai jamais été quelqu'un qui va calculer, voilà, on va gagner par points, si ça, non. Je suis quelqu'un on va y aller. Bien sûr, on va écouter les coachs et dès que l'occasion se présente, j'y vais pour le kill. Donc, ça a toujours fait partie de mon style. Et je pense que l'UFC l'a bien vu parce que c'est comme ça que j'ai signé pour arriver ici. Donc voilà. Et une dernière question, on n'a pas eu, nous, en France, encore l'occasion d'obtenir un contrat à l'UFC via les Dana White Contender Series. Je ne sais pas si tu as observé un petit peu les différents Français qui étaient passés. Tu penses que justement, c'est aussi cette mentalité-là qu'il faut avoir dans ce genre de rendez-vous? Au Dana White Contender, c'est vraiment, tu dois saisir ta chance coûte que coûte. Tu dois tout laisser, en fait. Et il faut vraiment comprendre ça. Moi, j'ai su. Et d'ailleurs, j'ai dû affronter un Français pour avoir ce contrat. Alors qu'il était favori, c'était un gros nom. Mais j'ai montré qu'avec la détermination, le travail, les sacrifices, tu peux y arriver. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'y laisser sa peau, en fait, et de tout donner. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Je savais que c'était une occasion, tu n'en auras pas 10, tu vois. C'est une opportunité dans ta vie. Et toi, tu as rêvé de ça depuis. Donc, dès qu'on te la donne, il faut y aller, tu vois. Il faut y aller, sachant que tu peux gagner et ne pas avoir de contrat. Tu sais que ce n'est pas le fait de juste gagner qui va t'emmener à là. Non, il faut marquer les esprits, tu vois. Et c'est ça que je pense qu'il faut que tous les autres combattants, quand ils rentrent au Dana White Contender Series, doivent se dire dans sa tête que je dois tout donner. Merci beaucoup. Dernière question ici. Tu as parlé de la cohésion entre combattants belges tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un combattant belge que tu penses mériterait d'être à l'UFC, qui a le niveau pour être à l'UFC, mais qui attend qu'on lui donne sa chance? Comme j'ai dit déjà, Mustafa, déjà pour moi, il prend la ceinture à l'ARES, UFC, tu vois. On a d'autres petites pépites. Je pense aussi à Junior Hernandez, qui vient du Pérou, qui est aussi de notre équipe. Et franchement, il est solide, très très solide, parce que j'ai fait tous mes sparring aussi pour ce camp, souvent avec lui. Je sais que lui, on lui donne sa chance, il a saisi UFC directement. Tu as d'autres qui font pas partie même de mon équipe, qui sont très bons, comme des Movzar, enfin, il y en a plein d'autres, des Boris, les Di Franco, les frères Di Franco. Ils doivent juste ajuster et performer. Et je sais qu'on a plein d'Assouyev, Alvi, Patrick lui-même. Il y a tellement de pépites belges qui ont le potentiel de saisir leur chance et d'arriver. Mais voilà, il faut la saisir, il faut avoir les opportunités et tout donner. Merci beaucoup. Merci. Zulu Gang.